de baseball, la batte bleue des Expos à Radio-Canada. Une présentation de l'Interurbain Bell. Pour des communications gagnantes, l'Interurbain, c'est Bell. Ford du Canada. Ford, des idées qui font du chemin. Et de la batte bleue, une bière bonne à coup sûr. Pour réduire vos coûts d'interurbain d'affaires, appelez nos conseillers au 1-800-363-BELL. Les plans d'économie de l'interurbain Bell, une autre solution pour les gens en affaires. Si vous aimez bricoler, rénover ou décorer, procurez-vous les nouvelles fiches bricolage Black & Decker. Chaque semaine, des fiches à collectionner adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Outils manuels, plomberie, électricité, rénovation, décoration, trucs et techniques. En tout, 12 sujets pour mieux vous aider à bricoler. On y retrouve en plus chaque semaine des projets illustrés étape par étape. Les fiches bricolage Black & Decker vous feront économiser temps et argent. À l'achat du premier jeu de fiches bricolage Black & Decker, vous obtenez le boîtier gratuitement. De retour au stade du Parc olympique à Montréal, pendant que le spectacle se poursuit sur le terrain, nous, c'est la poursuite de l'histoire, finalement, puisque de 1969, de Gene Mauch, nous passons en 1993 à Felipe Alou. Felipe back in 69. Everybody was talking about the famous love story between the team and the fans. You've reignited this love story last year. Do you feel it very strong now? Yes, I do. I think we're back in love with the fans and vice versa, and hope we give them a good show this summer. Hope we win it all. Everybody was happy to leave Colorado and get into Montreal? Yes, well, we scored 19 runs. We should have stayed one more day, but we had to come home and start winning some games at home. We like it here better. It is better for the kind of baseball we like to play. This is a better place for us. Thank you very much, and hopefully you'll get a win in 93 like you did in 69. Break a leg. Thank you very much. Thank you. Voilà Felipe Alou qui sent nettement que la fameuse histoire d'amour des Expos du début de 1969 se vit encore aujourd'hui. Il sait qu'il est un peu responsable d'avoir réanimé, réattisé cette histoire d'amour. Tous les joueurs étaient heureux de revenir du Colorado et d'entrer à Montréal parce qu'ils veulent gagner le plus de matchs possible devant des partisans qu'ils adorent, et ils savent bien que les partisans les adorent encore énormément aujourd'hui. Et puisque nous sommes en 1993 et que nous connaissons passablement bien tous les joueurs de 93, vous rappelez-vous de ceux de 1969? Les Expos de 1969, des noms que l'on n'a pas oubliés. Rusty Staub, la grande vedette de cette première année, 300 de moyenne, 29 circuits, et 25 ans plus tard, un nom toujours fermement gravé dans l'histoire de l'équipe. Mac Jones, tellement populaire que l'on a vite surnommé les gradins du champ gauche Jonesville en son honneur. Coco LeBoy, parfait inconnu à son arrivée avec l'équipe, mais au terme de la saison, un favori de la foule avec ses 18 circuits. Bob Bailey, joueur d'avant-champ et voltigeur dont les coups de circuit atteignaient des distances remarquables. Bob Bailey, un joueur qui ne laissait personne indifférent. Ron Fairley, rapidement surnommé Monsieur Opportunisme en raison de ses coups sûrs dans les moments clés. Enfin, à la mi-août, le retour de l'enfant prodigue. Claude Raymond revient chez les siens. Claude Raymond qui réalisait un rêve, celui d'évoluer à Montréal, et qui, dès la saison 1970, s'illustrait avec 23 victoires sauvegardées. 1969, première année des Expos, une année inoubliable pour les joueurs et bien sûr pour les partisans. La dernière image qu'on a vue, mesdames et messieurs, c'est Claude Raymond exécutant un retrait sur 3 prises. As-tu l'impression que ça fait 25 ans? Non, il me semble que c'était hier. Il me semble qu'on avait l'air très, très jeune. On était vigoureux, pimpant, mais ça s'est passé, c'est arrivé. Ça n'a pas changé dans ton cas. La tête peut être blanche, puis le cœur peut être encore vigoureux. Ah, le cœur est très vigoureux. Le sport, c'est un très beau sport, le baseball. Et
Moi, en tout cas, quand je suis sur un terrain de balle ou près d'un terrain de balle, je suis très heureux. Donc, la saison qui commence à Montréal, c'est la deuxième étape en réalité pour l'équipe, puisque le premier match était la semaine dernière à Cincinnati. Es-tu optimiste? Très optimiste. Il y a sûrement des points à corriger là, au premier et au troisième but, mais dans l'ensemble, je pense que Philippe Alou va nous amener très loin. L'ambiance? L'ambiance ici au Stade olympique, c'est extraordinaire. Puis les Expos vont finalement avoir des partisans pour les aider à aller un petit peu plus loin et à gagner des matchs. Il y a un peu de nostalgie également en terminant, en jetant un coup d'œil sur ces images d'il y a 25 ans. De joueurs qui sont disparus, d'autres dont on conserve de bons souvenirs. On va toujours garder les souvenirs de ceux qui étaient là la première année, mais il y en a d'autres ici qui vont nous donner des bons souvenirs pendant plusieurs années à venir encore. Merci Claude. Mesdames, Messieurs, l'action commence dans quelques instants. Se font face deux lanceurs de grande qualité pour les Astros, Pete Harnisch, et pour les Expos, Ken Hill. Ce reportage vous parvient en direct du stade du Parc olympique à Montréal. Vous avez un tempérament sportif, vous aimez l'allure sportive, alors vous adorez l'Escort LX Sport 93 à seulement 10 545 $. Avec son moteur 1,9 litres, son contour et son volant sport, avec son aileron arrière, son toit ouvrant et ses jantes en aluminium de 14 pouces, elle a vraiment du caractère. L'Escort LX Sport 93, seulement 10 545 $. Hâtez-vous de choisir votre Escort. Chez vos concessionnaires, Ford et Mercury, encore plus pour vous. Chez Goodyear, ils s'imaginent vraiment qu'ils vont nous impressionner avec leur Aquatred. Pensez-vous vraiment que cette rainure centrale offre une meilleure adhérence sur un vêtement mouillé? On va voir ce qu'on va voir! Sceptique, Jean-Pierre est monté dans l'auto rouge, chaussée de pneus radio toute saison courant. La voiture blanche est avantagée par la bande de roulement unique de l'Aquatred qui chasse l'eau et réduit de beaucoup les risques d'aquaplanage. Faut le voir pour le croire. L'Aquatred, à voir absolument, seulement chez Goodyear. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, l'édition 1993. Tout d'abord, accueillons le gérant, le numéro 17, Felipe Alou.
pitchers. Number 32, El Presidente Dennis Martinez. Number 46, Kent Bottenfield. Number 43, Chris Navholz. Let's welcome number 16, Mike Gardner. Nos lanceurs de relève, our relief pitchers. Number 13, Jeff Passaro. Number 27, Mel Rojas. Number 53, Bruce Walden. Number 47, Ryan Barnes. The winning pitcher Sunday, number 38, Jimmy Jones. There are a couple of other players who can't be with us. John Wetland, of course. There is one who is in town, but he's back in the clubhouse ill, and he's watching on television. Let's all say hello to number 4, Bob Delano DeShields. Dans le cas, mesdames et messieurs, de Delano DeShields. Il est présentement dans le vestiaire, retenu dans le vestiaire à cause de sa maladie qu'on connaît bien. C'est piquant. Mesdames et messieurs, le dernier mais non le moindre. Last year's Expos Player of the Year. Le joueur par excellence chez les Expos l'année dernière, Larry Walker. Et mesdames et messieurs, voici la formation partante pour les Expos aujourd'hui. Now, ladies and gentlemen, here is today's Expos starting lineup. Le premier frappeur, quel début de saison. Le deuxième but, Mike Lansing. Batting number 2, playing in left field. Let's welcome number 11, Ted Wood. Le champion voleur de but l'année dernière, le voltigeur de centre, le numéro 9, Marquis Gressa. Batting fourth, first baseman, number 23, John Vanderwall. Le cinquième frappeur, le voltigeur de droite, le numéro 18, Moïse Alou. Batting sixth, the shortstop, number
de chanteurs de la catégorie gospel. On trouve dans les églises baptistes dans le sud. Ce sont habituellement des gens qui ont des voix superbes. Les porte-drapeaux, ou peut-être étendards, sont du Collège militaire royal de Saint-Jean. On les retrouve en haut de votre... Voilà, au plein centre de votre écran. On demande au public maintenant de se lever pour les hymnes nationaux. Sous la direction du professeur Trevor Payne. Ladies and gentlemen, boys and girls, please rise for the singing of the American and Canadian national anthems, sung by the internationally renowned Montreal Jubilation Gospel Choir under the direction of Professor Trevor Payne. Mesdames et messieurs, le milieu du baseball professionnel a perdu 2 membres importants il y a quelques semaines. 2 lanceurs des Indiens de Cleveland. S'il vous plaît, observons un moment de silence en leur mémoire. The Major League Baseball family lost 2 of its members this past month. Cleveland Indians pitchers Steve Olin and Tim Cruz. Let's honor their memory and their families with a moment of silence. Mesdames et messieurs, plus près de nous, la scène sportive montréalaise perdait dernièrement une de ses plus importantes figures, le regretté Claude Mouton. Closer to us, Montreal's sports community also lost one of its prominent figures earlier this month, Monsieur Claude Mouton. Numéro 12, number 12, John Buckabella. Les hymnes nationaux, our national anthems. Whose broad stripes
match d'aujourd'hui, ou de l'avant-match plutôt, ce serait plus juste. Beaucoup de gens sur le terrain qui vont quitter l'estrade pour se rendre dans les gradins, j'imagine, pour surveiller le match. Quoi qu'il en soit, la première étape est complétée. Le match va commencer dans quelques instants. Des lanceurs de qualité. Et puis on ne peut pas s'empêcher, Claude, de se rappeler, pour les plus vieux, ce que c'était il y a 25 ans. Avec l'impact que ça pouvait avoir, on a pris pour acquis d'une équipe majeure de baseball à Montréal. C'est un rêve qui était caressé depuis longtemps. On a pris ça pour acquis depuis parce que ça revient chaque année. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres, mais il y a un public fidèle. L'histoire du baseball est centenaire et plus même au Québec. Il n'en reste pas moins qu'il y a 25 ans, c'était une étape et un point important. C'était très important parce que Montréal avait été toujours reconnu à travers le baseball comme une très bonne ville de baseball. Moi, j'étais aux États-Unis et j'en étais fier de ce que j'entendais parler des gens qui disaient que les Royaux de Montréal avaient attiré tant de 1000 spectateurs. Les Dodgers avaient leur club ferme ici. Alors, les Dodgers ont toujours été une équipe de grande qualité et les Royaux étant affiliés aux Dodgers, c'était quelque chose de pas mal spécial. Mais lorsque le premier match est arrivé à Montréal contre les Cards de Saint-Louis, au vieux Parc Jarry, eh bien, c'était très, très spécial parce que on aurait dit que le bon Dieu veillait sur les Expos parce qu'il faisait un soleil extraordinaire. Une très belle journée. Je pense que c'était dans les 70 degrés Fahrenheit. Alors, du baseball extraordinaire. Ensuite, les Expos avaient gagné, puis il y avait eu des jeux spectaculaires, des circuits. Mac Jones qui avait été les héros. Alors, il faisait bon de voir Montréal renouer avec le baseball. Un premier quart de siècle qui était fertile en émotions. Ce qu'on va vous suggérer, c'est quelques séquences du premier match. Match d'ouverture disputé en 1969. Lors du match inaugural de 1969 au Parc Jarry, la tâche n'était pas facile pour les Expos de Montréal en recevant les coriaces Cards de Saint-Louis. Mais Mac Jones voulait leur montrer aux Cards et aux nouveaux partisans des Expos quelle était sa force et sa qualité. Il y allait d'un circuit de 3 points, soulevant la foule pour donner l'avance aux Expos. Sauf que les Cards n'étaient pas les derniers venus. Joe Torre, plus tard dans le match, avec ce circuit, leur permettait de reprendre l'avance sur les Expos 7-6. Mais c'était sans tenir compte de la combativité des nouveaux Expos, appuyés par une foule survoltée. Dan Meggin avait été l'un des héros du match inaugural contre les Mets à New York en réussissant un circuit. Et pour un lanceur, il frappait bien, puisque ce coup sûr dans la gauche permettait aux Expos de reprendre l'avance 8-7. Et par surcroît, c'est Meggin qui terminait le match au monticule pour préserver cette victoire historique des Expos par la marque de 8-7 avec John Bateman comme receveur. Premier triomphe au Parc Jarry, 8-7 Expos sur les Cards de Saint-Louis. Bon, 25 ans plus tard, au stade du Parc olympique à Montréal, alors qu'on va convoquer dans un moment Jerry Snyder, qui était un des artisans avec, en compagnie, il faut bien dire, et il faut le souligner, du maire drapeau de l'avenue d'une équipe de baseball majeure à Montréal. Il s'amène sur le terrain. Il est toujours, d'ailleurs, à la recherche, cette fois, d'une concession de la NFL. Ça va être un peu plus difficile, à cause que l'expansion n'est pas prévue pour plusieurs équipes avant un certain temps. Il ne semble pas avoir vieilli beaucoup, hein, Jerry? Pas beaucoup. Je me souviens que son fils était préposé au bâton lorsque j'ai joué pour les Expos de Montréal au Parc Jarry. Alors, son fils et John Silverman était assistant de Harvey Stone, qui était préposé à l'équipement des joueurs dans le vestiaire. Il ne faut pas sous-estimer le travail de cet homme et le travail du maire drapeau. Les deux ont travaillé main dans la main pour amener, parce que les deux étaient passionnés de baseball, de sport et de baseball en particulier. Oui. Et finalement, après des efforts qui étaient importants, la participation de Charles Bronfman qui était essentielle. Oui, parce que c'est M. Bronfman qui a vraiment sauvé ça. L'action commence dans quelques instants. On va passer au baseball, mais vraiment avec un lanceur et des frappeurs. Et des lanceurs de qualité font face aujourd'hui, en direct du stade du Parc olympique à Montréal. Mardi, on se retrouve face au rouge. On voulait l'avoir, la coupe. Ratchatbox s'empare de la rondelle, mais il est mis en échec. Moret arrête le disque, tricote bien, trompe la défense. Et c'est le tir de la ligne bleue. Le boulet, rate la cible. Mais c'est repris par Fortier qui fait une montée, pivote sur lui-même, se retrouve devant un filet désert et complète son tour du chapeau. On a planté les rouges sur toute la ligne. Fallait arroser ça avec la bleue. La batte bleue, bonne sur toute la ligne. Les
Dupont forment une famille unie. Mais, cet après-midi, sous le soleil brûlant, d'un été chaud et humide, les enfants ont préféré se rafraîchir dans la piscine des voisins. Vous rêvez d'une piscine creusée ou hors terre pour vous retrouver en famille tout l'été. Vous songez à remplacer vos meubles et accessoires de jardin. Passez vite chez Trévi. Trévi vous fait une offre exceptionnelle. La liquidation des stocks Citadel. 5 millions de dollars de stocks à écouler. Allez-vous manquer ça? Trévi, le numéro 1 de la piscine. Vaste public, M. Raymond, au stade du Parc olympique à Montréal, qui attend impatiemment le début de la rencontre. Ça se fera dans quelques instants. Je sais qu'on va rejoindre dans un moment notre collègue Camille Dubé, qui a avec lui Gary Snyder. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Absolument, Claude et Raymond, vous pouvez venir. Monsieur Snyder, c'est tout un événement. Quel genre de sentiment là, vous avez de 1969 à 1993? Qu'est-ce que vous pensiez là, avec ce lancer protocolaire? Ben, pour moi, je suis très heureux de viens ici pour une occasion comme ça. C'est après 25 ans, pour moi, je suis très heureux. Vous avez également d'autres projets pour Montréal. Vous n'êtes pas encore à la retraite complètement. Pas complètement, mais pour le moment, nous ralentir un petit peu là. Félicitations pour le travail bien fait. 25 ans, vous étiez là avant même que les Expos n'arrivent. Vous avez été l'un de leurs pères, quoi, finalement. Ça vous fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore autant de monde qui suivent l'histoire? Oui, exact. Puis je vais dire un mot pour le meilleur drapeau à l'OTAN. Parce que s'il n'y a pas, donne-moi encouragement pour faire ça, nous n'avons pas de branches. Merci, M. Snyder, et félicitations. Voilà Claude et Raymond. En ce qui nous concerne, on passe au rôle des frappeurs des Astros de Houston. Le premier frappeur, Craig Biggio, le joueur de deuxième but. Le deuxième frappeur sera le voltigeur de centre, Steve Finley. Au troisième rang, on retrouve le joueur de premier but, Jeff Bagwell. Le voltigeur de droite et quatrième frappeur est Eric Anthony. Au troisième but, cinquième frappeur, Ken Caminiti. Au sixième rang, Luis Gonzalez, le voltigeur de gauche, qui a un bon début de saison. À l'arrêt-court, le septième frappeur, Enduar Cedeno. Le huitième frappeur, Eddie Taubensee. Le receveur et le lanceur, Pete Arnish. Arnish qui est en quête d'une première victoire. Et les Astros qui forment, en ce qui me concerne, une équipe nettement améliorée. Ils ont dépensé des millions pour se donner une équipe encore plus compétitive. Puis déjà, en fait, saison dernière, ils n'étaient pas mauvais, loin de là. Maintenant, le rôle des frappeurs des Expos aujourd'hui. Le premier frappeur sera Mike Lansing, le joueur de deuxième but qui mène la Ligue pour les coups sûrs. Le deuxième frappeur, le voltigeur de gauche, Ted Wood. Ensuite, on retrouve au troisième rang notre voltigeur de centre, Marquis Grissom. John Vanderwall joue au premier but et frappera quatrième. Moïse Salou, au champ droit à la place de Walker. Welcome to Vermont.